Et bonjour. Je voulais faire cette vidéo parce que il y a quand même quelque chose qui me fait mal, hein, tu vois, en France, hein. Moi je suis pas riche, hein, je suis handicapé, je suis dans des HLM, autant te dire que c'est pas la fête tous les jours, hein. C'est même rarement la fête. Mais bon, tu vois, je suis le mouvement des agriculteurs, hein, moi-même qui encore il y a pas longtemps qui était dans une ferme et qui plantait des légumes, bon bref, qui vivait en autonomie, tu vois. Le travail du sol, de la terre, tout ça, bon bref, je connais, hein, je sais les efforts que c'est. Mais il y a quand même un truc là qui me troue le cul, tu vois. Je me demande si les paysans savent réfléchir, tu vois, ou si ils sont pas justement orientés par leurs syndicats pour faire des actions qui ne servent à rien. Je m'explique. Depuis des années, hein, bon, il y a la grande des agriculteurs, et à chaque fois qu'ils font des actions, qui sont généralement ordonnées par les syndicats, hein, c'est ouais, on va à la sous-préfecture de machin, allez, on va mettre des bennes de tracteurs, on va mettre un peu de merde dans la sous-préfecture, on va ramener de la paille, on va faire des jolis feux, histoire qu'on se passe remarquer. Alors que vous voyez très bien que ça ne sert à rien. Parce que qu'est-ce que ça va coûter à l'État? Hormis les CRS, les Schmitt, machin, de toute façon, qui payent déjà l'année. Tous les ans, même s'ils branlent rien, ces gens-là, il faut les payer. Donc à l'État, ça leur coûtera pas plus cher, tu vois. À la limite allez, tiens, filer une petite prime de 50 ou 100 balles, t'amèneras ta femme au resto. Voilà comment que ça marche avec les forces de l'ordre, tu vois. Voilà. Mais de toute façon, ces gens-là, ils les payent toute l'année. Donc, oui, il y en a qui disent, oui, mais il y a tant de cartes de CRS, machin et tout, ça coûte des millions. Mais ces gens-là, ils sont déjà payés toute l'année par nos impôts. Donc, ça coûte pas plus cher au gouvernement, vu que ces gens-là, il faut qu'ils les payent, tu vois. Et tu vois, dans les infos, ils disent, ah, mais ça va coûter des sous au gouvernement, tous ces CRS qui viennent. Non, non, ça leur coûte pas plus de sous, ils sont déjà payés, de toute façon, qui restent à la caserne ou qui viennent sur ton rond-point, ils sont payés pareil, hein, donc ça leur coûtera pas plus de sous au gouvernement. Après, mettre des bennes, deux, trois bennes de merde là, devant les sous-préfectures, ça va leur coûter quoi? Un petit billet, mais pas BZF, parce que c'est pareil, les employés communaux, ils sont payés, hein. Après, qu'ils mettent des fleurs dans les ronds-points ou qu'ils ramassent votre tas de merde, le lendemain de la manif, c'est pareil, ça coûte pas plus cher au gouvernement. Il y a des employés municipaux qui sont payés pour ça. Et les camions, tout ça, bref, tout ce qu'il faut pour déblayer vos merdes, c'est déjà payé par les impôts de machin ou quoi. Donc, vous faites pas un deuxième trou au cul au gouvernement. Et au contraire, ils s'en battent les couilles. Les CRS, ils sont déjà payés, les gendarmes, ils sont déjà payés, les employés municipaux qui vont venir ramasser vos merdes, ils sont déjà payés. Ils s'en tapent les couilles. Après, alors, pareil, ouais, deuxième lubie, là, des agriculteurs, c'est, ouais, on va aller bloquer les ronds-points. Oui, bon, bref, comme à l'époque des Gilets jaunes, tu sais. On va bloquer les ronds-points, on va manifester, on va bloquer les ronds-points. Mais c'est pareil, ça leur fait rien du tout à l'État. Ils s'en tapent les couilles. Comme je l'ai dit juste avant, il y a les employés municipaux qui vont venir ramasser vos merdes. Ça leur coûtera pas un pécule de plus. Après, le deuxième truc des agriculteurs, c'est ouah, on va bloquer les autoroutes. Vous allez bloquer, les autoroutes ont été vendues à des sociétés privées. Donc, encore une fois, vous ne faites pas perdre d'argent à l'État, vous faites juste perdre de l'argent à ces sociétés privées auxquelles les autoroutes ont été vendues, qui vont faire quoi?
hein, ben, l'année d'après, histoire de rattraper le bénéfice là, qui a été perdu, allez, ils ont bloqué pendant 2 jours l'autoroute. Bon, on va faire quoi? Bah, sur le budget de l'année d'après, on avait prévu de rénover 50 bornes de route. Bon, on va rénover que 40, hein. Voilà. Et puis on va faire quoi? On va mettre 2 euros de plus au péage. Voilà, on va mettre 2 euros de plus. Finalement, ce qu'on a perdu l'année d'avant, on le rattrapera cette année-là. Voilà. Donc, les paysans, vous ne faites que des actions qui n'emmerdent absolument pas le gouvernement, qui s'en tapent les couilles, hein, même en bloquant les autoroutes, de machin ou quoi. Pot de balle, vous aurez pot de balle, parce que ça coûte pas un seul centime au gouvernement. Ça, tu vois, ça fait pas fondre l'économie, hein. C'est pas en bloquant les autoroutes, c'est pas en foutant 3 tas de merde devant la sous-préfecture que ça changera quoi que ce soit. Par contre, un truc qui peut leur faire mal aux couilles, c'est de s'attaquer à l'économie du pays. Hein? Vous qui vous plaignez que tous les produits ukrainiens, de machin, tout ça, hein, ils sont pas vendus, à, ils sont pas vendus à la petite Périgourdine du coin, hein, qui vendent des produits agricoles français, la Périgourdine, hein. Ça vend des produits artisanaux, de machin et tout, à Périgourdine. Donc, tu vois, c'est pas en allant bloquer les Périgourdines que vous aurez quelque chose. Par contre, tout ce qui est les gros Leclerc, les grosses zones commerciales, hein, là où t'as le Leclerc, t'as le McDo, t'as Burger King, McDo, Burger King qui paye pas les impôts en France, machin, tout le merdier et tout. Vous allez dans ces zones-là, vous mettez quelques bennes de merde à l'entrée des ronds-points, vous bloquez la zone commerciale totalement, qu'il n'y ait plus personne qui puisse rentrer dans ces zones commerciales. Un Leclerc, ça brasse combien de millions par jour? Combien de millions brasse un Leclerc par jour? Il n'y a qu'à boire à Bergerac, et encore, toi, à Bergerac, dans la zone artisanale, il n'y a pas que le Leclerc. Hein? Dans la zone artisanale, là, à Bergerac, il y a, entre le Jiffy, le machin Action, tout le bordel et tout, les 2 zones artisanales sur Bergerac, tu bloques le Intercrace, tu bloques le Leclerc, la zone de la Cabaye et la zone commerciale de Creis, là, en 4 camions de merde, tu bloques 30 magasins. 30 magasins, je sais pas combien de millions d'euros par jour. Où l'État se ramasse déjà 20% de TVA, hein, plus, hein, 70% des salaires de toutes les personnes qui y bossent, hein, voilà, etc., les charges patronales, le machin et tout. Mais oui, bloquer les autoroutes qui s'en tapent les couilles. Pourquoi vous bloquez pas ces putains de grandes surfaces qui vont vendre des produits ukrainiens, de machin, tout le merdier? Je comprends pas. Je me demande si chez les paysans, hein, à part mettre des petits pois dans le sol, s'ils en ont un dans la tête. Parce que je suis sûr et certain que si tous les paysans se mettent d'accord et qu'ils disent demain, ah c'est bon, ils ont voulu nous la mettre à l'envers, demain on bloque toutes les grosses zones commerciales. Que ça soit Bergerac, Périgueux. Et en plus, maintenant, c'est simple, hein. Les zones commerciales, ils sont tous regroupés, les magasins, tu sais. Dans le temps, c'était des petits commerces en centre-ville, tu vois. Bon, tous les petits commerces au centre-ville, ils ont tous fermé. Ils ont tous monté des gros magasins hors de la ville, tous regroupés ensemble, autour des mêmes ronds-points. Suffirait de bloquer ces quelques ronds-points-là, quelques bennes de merde. Vous y allez à 5 heures le matin, avant même que les employés ils puissent y rentrer. Ou encore, allez, vous faites pas les putes, de
Vous laissez rentrer les employés, comme ça, eux, ils seront payés leur journée de salaire, hein, et on va dire, allez, magasin, il ouvre à 9 heures, à 8h45, bloum bloum, vous baignez des camions de merde. Que plus personne ne rentre. Vous tenez le siège pendant une semaine. Une semaine. Faites ça et tenez le siège pendant une semaine. Je vous jure que Édouard Leclerc, qui est copain à Macron, il va appeler Macron et il va dire: oui, Macron, écoute, là, faut que tu lâches, hein, parce que au moins, tu entends, toi, ils sont en train de mettre en péril mes magasins, et tu comprends? Moi, si mes magasins se retrouvent en péril, ben, je vais faire quoi? Hein? Ben, je vais les fermer, je vais fermer mes magasins, et puis je vais me barrer de la France. Tu vois? Et là, avec Macron, il va fermer sa gueule, il va lâcher du lest. Et je comprends pas pourquoi les paysans n'arrivent pas à comprendre ça. Tu vois? C'est très simple, c'est très simple, mais comme on dit, l'argent, il faut aller le chercher là où il est. Il faut savoir taper là où ça fait mal. Pas sur des sociétés privées qui, de toute façon, ils s'en battent les couilles, hein, moi, de toute façon, moi, je m'en fous, je la prends par l'autoroute, hein. Mais bon, qui vont augmenter l'autoroute après, ça sert à rien du tout. Tu vois? Allez, taper les grosses zones commerciales, ça va refaire revivre les petits artisans dans les centres-villes, hein? Parce que bon, si tu veux plus aller faire tes courses à Leclerc, hein, bah tu vas faire quoi? Tu vas aller faire tes courses, hein, au petit Spar du bourg, hein. Voilà. Et puis voilà. Ça va redonner un peu de sous à ces petits commerces-là qui sont en train de crever. Et vous allez mettre un gros coup aux gros commerces, aux grosses surfaces. Aux gens qui vont vendre justement de la viande d'Ukraine, du poulet de machin, de Nouvelle-Zélande, de machin, de bordel. Putain, vous n'êtes pas capable d'aller taper là où ça fait vraiment mal. Sortez-vous les doigts du cul, une bonne fois pour toutes. Parce que si ça continue comme ça, c'est simple, hein. L'Union européenne, elle va vous financer les cordes pour vous finir, vu comme c'est parti. Sur ce, à bon entendeur, je vais partager ça, hein. Je vais essayer de relier ça à des youtubeurs qui ont plus d'influence que moi et qui vont pouvoir partager ça en masse, pour que vous fassiez une raison, les agriculteurs, et vous dire que maintenant, il faut y aller au charbon. Mais il faut pas aller n'importe où, n'importe comment. Il faut que vous arrêtiez d'écouter vos syndicats de merde, et il faut que vous alliez taper là où vous allez faire mal au gouvernement. Sur ce, salutations distinguées, citoyens, citoyennes de France, battez-vous.